Bonjour, c'est Sophie Gauthier du blog Buyer Pro. Je vous souhaite la bienvenue dans cette 5e vidéo consacrée aux locations meublées de courte durée. Alors dans les précédentes vidéos, nous avons déjà vu ensemble les différentes formes de location meublée de courte durée, les profils de locataires intéressés par ce type de location, où investir et dans quelle typologie de logement, les limites imposées par les pouvoirs publics et les démarches préalables à effectuer lorsqu'on veut louer en meublé de courte durée. Nous avons également vu les spécificités du bail de location et la taxe de séjour, ainsi que les équipements à prévoir dans le logement. Alors dans cette 5e vidéo, nous allons découvrir le montant de loyer à appliquer, comment le calculer, et la fiscalité des locations meublées temporaires. Dans la prochaine et dernière vidéo de la série, nous verrons les 10 règles d'or pour séduire les locataires et garantir une occupation maximale de votre location meublée de courte durée. Mais commençons tout de suite par le premier point de cette 5e vidéo. Quel montant de loyer appliquer dans une location meublée de courte durée? Alors sur ce sujet, je crois avoir à peu près tout entendu. Certains agents immobiliers considèrent qu'un meublé a une valeur locative supérieure de 30% à un non meublé. Certains bailleurs qui louent à la semaine annoncent qu'ils multiplient par 4 le loyer mensuel d'un meublé classique. Qui croire? Vous l'aurez compris, il n'y a pas de règle précise sur ce point. Et comme pour toute location, votre loyer va être fonction de 6 éléments principaux. La typologie, la superficie, l'emplacement, la qualité des prestations et des équipements, la demande locative et un dernier point, trop souvent oublié par les propriétaires, l'offre locative présente sur le secteur. Alors comment calculer le loyer du marché? Très simplement, en réalisant une étude de marché. Vous allez prendre la place pendant quelques minutes de votre futur locataire et vous mettre dans la situation à laquelle il va devoir se confronter, c'est-à-dire le choix d'un logement, parmi les multiples propositions que lui offre le marché. Donc en premier lieu, vous allez sélectionner sur les sites internet les plus référencés sur le marché de la location meublée, par exemple à Britel, tous les biens similaires aux vôtres, en saisissant les caractéristiques principales, la localisation, la typologie, la surface, le classement, les équipements et les services. Ensuite, vous les classez par ordre de prix, croissant ou décroissant, comme vous voulez. Enfin, vous surlignez d'une couleur, en rouge par exemple, les éléments ou prestations qui vous paraissent supérieurs à celles de votre logement. Et d'une autre couleur, en vert par exemple, celles qui sont inférieures. Ensuite, vous éliminez toutes les annonces dont le loyer affiché vous semble incohérent par rapport aux autres annonces, car certains biens immobiliers affichent parfois des loyers complètement hors marché, dans un sens comme dans l'autre. Et finalement, vous allez constater que progressivement, les annonces changent de couleur. Et le loyer marché de votre bien se situera au moment où la couleur va changer, où le rouge va devenir vert. La transition dans la couleur des annonces va vous donner une fourchette approximative, et vous saurez que votre loyer se situe dans cette fourchette. Attention, les loyers peuvent varier en fonction des saisons, mais aussi en fonction de la durée du séjour. Ne soyez donc pas trop rigide avec un tarif de location unique et proposez des tarifs avantageux à ceux qui souhaitent louer en basse saison ou sur des durées plus longues. Voilà pour la méthodologie qui va vous permettre de définir le montant du loyer. Voyons à présent quelles sont les principales incidences en matière de fiscalité. En louant en meublé, vous vous engagez tout d'abord à payer des impôts directs, tels que la taxe foncière, bien sûr, la taxe d'habitation lorsque le logement reste votre habitation personnelle, que ce soit une habitation principale ou secondaire. Et dans certains cas, la taxe de séjour, dont nous avons déjà longuement parlé dans la 3e vidéo, puisque le montant de cette taxe doit figurer sur le bail de location. Mais il y a aussi plus rarement la contribution économique territoriale, dit CET, qui est destinée uniquement aux entreprises et aux professionnels non salariés. Et enfin, la CRL, la contribution sur les revenus locatifs, qui concerne uniquement certaines sociétés pour des immeubles achevés depuis moins de 15 ans. Voyons à présent ce qui concerne le régime fiscal. La location en meublé constitue sur le plan fiscal une activité commerciale. Les revenus qui en sont retirés entrent donc dans la catégorie des BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. Il existe 2 régimes possibles.
Le régime le plus courant est celui du micro-BIC. Ce régime suppose que vous ne dépassiez pas un montant de revenus de 32 600 € TTC. Dans ce cas, vous bénéficiez d'un abattement forfaitaire de 50% sur vos recettes et vous ne pouvez de ce fait déduire les charges réelles. Si votre logement est classé, le plafond sera augmenté à 81 500 € au lieu des 32 600 et l'abattement à 71% au lieu de 50%. On voit donc que le classement améliore sensiblement le régime fiscal de votre meublé. Si vous dépassez ces plafonds, vous serez sous le régime réel. De même si vous avez d'importants frais à déduire, notamment dans le cadre de travaux. En revanche, la location saisonnière pratiquée occasionnellement à son domicile ne présente pas le même intérêt fiscal et les plafonds et les taux d'abattement seront plus faibles. Toutefois, certains cas peuvent être totalement exonérés de l'imposition, notamment si vous louez en meublé une ou plusieurs parties de votre habitation principale et si le prix de la location ne dépasse pas une certaine limite assez basse et publiée annuellement. Nous allons voir à présent quel statut de loueur meublé choisir. En effet, pour déclarer vos revenus de loueur en meublé, vous avez le choix entre deux statuts qui présentent des avantages importants sur le plan fiscal. Le statut de loueur en meublé non professionnel et le statut de loueur en meublé professionnel. Le choix entre ces deux statuts dépend du niveau des loyers générés. Pour bénéficier du régime de la location meublée professionnelle, dite LMP, vous devez être matriculé au registre du commerce et des sociétés, percevoir plus de 23 000 € de loyer par an et retirer de cette activité au moins la moitié du revenu global de votre foyer fiscal. Sachant que pour générer 23 000 € de revenus par an, le ticket d'entrée en termes d'investissement est de l'ordre de 500 000 €, le statut LMP s'adresse donc à des contribuables disposant d'un capital important. La principale différence fiscale entre ces deux statuts concerne la gestion des éventuels déficits. En loueur meublé non professionnel, ils ne peuvent être imputés que sur des revenus de même type, alors qu'en LMP, loueur meublé professionnel, ils s'imputent sur le revenu global. Autre avantage du LMP, le patrimoine donné en location meublée est exonéré d'ISF. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler du dispositif fiscal Censi-Bouvard, qui peut pour certaines résidences neuves de meublé venir s'adosser au statut de loueur meublé non professionnel. Ce dispositif s'adresse aux investissements immobiliers neufs, réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, dans une résidence meublée telles que les résidences de tourisme classées, les résidences avec services pour étudiants, les résidences avec services agréés pour personnes âgées ou handicapées et les résidences d'accueil et de soins agréées. Attention, ce dispositif n'est pas fait pour des propriétaires qui veulent gérer eux-mêmes leur meublé puisqu'il s'agit là de résidences avec des services très particuliers. Donc dans ce cas, l'ensemble de la résidence sera exploité par un professionnel et les logements seront loués avec un bail commercial à un exploitant pour une durée minimale de 9 ans. Le dispositif Censi-Bouvard permet de réduire votre impôt sur le revenu à hauteur de 11% du prix hors taxe de l'appartement, dans la limite d'un logement de 300 000 € hors taxe. De plus, ce dispositif vous permet de récupérer la TVA sur votre acquisition dans certaines conditions et notamment selon le nombre de services offerts par la résidence. Si le dispositif Censi-Bouvard peut être adossé au statut de loueur meublé non professionnel, en revanche, l'activité ne doit pas être exercée à titre professionnel. Voilà pour la 5e partie de cette formation consacrée aux locations meublées de courte durée. Je vous donne rendez-vous très vite dans la 6e et dernière vidéo où je vous expliquerai les 10 règles d'or pour séduire les locataires et garantir une occupation maximale de votre logement meublé. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo et si vous l'avez appréciée, à la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux pour en faire profiter vos amis les plus proches. Vous pouvez également consulter le blog Bailleur Pro sur www.bailleurpro.com et si ce n'est déjà fait, vous inscrire sur ce blog pour recevoir gratuitement et directement par mail la prochaine vidéo consacrée aux meublés de courte durée. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.